Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, un tuto un peu particulier car on va voir comment réaliser des instruments /keygroup à partir de n'importe quel instrument virtuel. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Il existe un très grand nombre d'excellents instruments virtuels et parfois on aimerait pouvoir utiliser ces sons dans nos projets MPC. Bien, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, les MPC embarquent une fonction d'échantillonnage automatisé qui permet de sampler automatiquement un instrument connecté. Le but ici n'est pas de faire de la redite, donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'autosampling, je vous oriente vers cette vidéo dont le lien est en description avec un marqueur temporel qui mène directement à la section concernant l'autosampling. Ici, on va faire notre installation et les réglages appropriés afin de tirer un keygroup à partir du magnifique Jup 8000V de Arturia, une réplique d'une icône des années 90. Pour commencer, on pourrait être tenté d'utiliser le MPC avec un câble USB connecté à l'ordi, mais chez moi ça ne fonctionne pas. J'ai bien le dernier driver Akai installé, mon synthé est bien configuré mais rien n'y fait. Alors comme j'ai pas de patience et que les trucs du genre à peu près ça m'emmerde royalement, on va utiliser des bons vieux câbles MIDI. Du coup, on va connecter la sortie MIDI MPC à l'entrée de notre interface MIDI ou l'entrée MIDI de notre interface audio. Ensuite, on ouvre notre soft synth, puis direction les réglages audio et MIDI. Dans les réglages audio, on s'assure de bien sélectionner notre interface audio et les ports de sortie désirés. Dans mon cas, j'utilise l'ASIO car je suis sur PC. Je viens sélectionner mon périphérique audio, soit SSL, et les canaux de sortie désirés 9 et 10. On sélectionne au besoin l'interface MIDI utilisée, ici la ESI M4U. J'ai routé un bus auxiliaire de ma SSL vers le couple d'entrée 1 et 2 du MPC et j'envoie les pistes 9 et 10 de mon mixeur SSL vers ce bus. Pour ceux qui utilisent une interface audio traditionnelle, il suffit de connecter un couple de sortie de votre carte son aux entrées 1 et 2 de votre MPC. Faites votre cuisine en fonction de votre interface de façon à router le signal du synthé logiciel vers le couple de sortie souhaité de votre carte. Maintenant que nos connexions sont réalisées, on va vérifier que l'ensemble fonctionne comme il se doit. On crée une piste MIDI. En écran main, dans le champ MIDI Output Port, on choisit MPC et on sélectionne le canal MIDI approprié, ici 1. Maintenant, si j'enfonce un pad, le Jup devrait jouer un son. Parfait. Il nous reste quelques réglages à appliquer avant de lancer l'échantillonnage, direction l'écran Sampler, soit via la touche dédiée, soit via le menu puis Sampler. On règle les entrées sources sur 1 et 2, le réglage par défaut. On active le monitoring et enfonce un pad et l'on devrait entendre notre synthé logiciel à travers le MPC. Parfait. On va faire les réglages de base concernant le volume. Pour s'assurer de ne pas piquer, on ne va pas envoyer un signal trop chaud, le réglage s'opère via le petit rotatif à l'arrière. Voilà, ni trop chaud, ni trop froid. On a connecté notre machine à l'ordi. Dans le synthé logiciel, on a fait nos réglages audio et MIDI. Dans MPC, on a configuré le sampler afin qu'il écoute les bornes d'entrée 1 et 2. Et on a optimisé le volume d'entrée. Il ne nous reste plus qu'à sampler. L'autosampling se trouve en touchant cette icône en forme de clavier avec un petit plus. Mais avant d'y aller, on va renommer notre piste, ce qui sera répercuté sur le nom des samples. Quand c'est fait, on retourne en écran Autosampler. Le nom de la piste se retrouve ici, puis les entrées sources à échantillonner. Note Range nous permet de choisir la tessiture de notre instrument, soit la note la plus basse et la note la plus haute. Évidemment, ce paramètre joue considérablement sur le nombre d'échantillons obtenus et sur le poids global de notre instrument. Pour l'exemple, je vais sampler sur 3 octaves de Do 0 à Do 3. Note stride, c'est le nombre de notes couverts par un sample. Par exemple, avec un note stride de 6, MPC va sampler Do, puis Si. Les notes intermédiaires seront couvertes par l'un ou l'autre de ces échantillons. Pratique pour gagner en poids et nombre de samples. En revanche, le sampling ne sera pas très réaliste puisqu'un échantillon va couvrir plusieurs notes. Il s'agit donc de faire un compromis. Pour l'exemple, on passe le stride sur 4, soit un sample pour 4 notes.
Extend Min Max désactivé. Avec Velocity, on peut créer des couches qui seront reproduites en fonction de la force du jeu afin d'obtenir un instrument plus réactif et réaliste. Je vais créer 3 couches de vélocité, mais d'abord je vais régler le paramètre de vélocité sur le Jup 8000V avec Vel vers Amp, sinon je vais sampler 4 fois le même son par note. Sur MPC, j'applique les réglages adaptés, par exemple à la première couche avec une vélocité max, la seconde sur 45 et la troisième sur 20. La section sampling est celle qui demande le plus d'attention et honnêtement, vous allez peut-être devoir faire plusieurs tests avant de parvenir à vos fins. C'est ici que l'on règle la durée de la note samplée et la durée de la queue de celle-ci. On va faire un petit test avec les réglages par défaut, mais pour gagner du temps, je vais supprimer les couches et régler le note range sur quelques notes, afin d'avoir le résultat du test plus rapidement. Le nom de base se gère ici. Le bouclage / looping permet de créer une boucle dans l'échantillon afin d'émuler les notes longues tenues sur la durée de l'appui sur la touche. Laissons ce réglage sur Forward et pour le tuto, je vais garder les réglages de début et de fin par défaut. Xfade crée un fondu pour minimiser les bruits de bouclage, passons-le sur 20. Xfade Type, c'est la courbe de fondu, soit Equal Power, soit linéaire. Auto Trim Start va supprimer le silence en début de sample, par exemple si vous avez une latence trop importante. Notez ceci dit que parfois ce réglage mange l'attaque, c'est vrai sur les sons percussifs, fût de batterie, piano. Laissons cette option cochée car l'on va boucler les échantillons, ça permettra d'éviter les silences dans la boucle. Le champ On Completion détermine le comportement une fois l'opération terminée. On va cocher Make Current Track afin que la machine intègre notre key group dans notre projet. En fond de fenêtre, on a une indication du temps que prendra l'opération. Allez, lançons notre test concernant la durée des notes et la qualité du bouclage. Voilà, le test est terminé. On entend le clic de bouclage, on va pouvoir affiner notre réglage de Xfade. J'ai fait un autre essai que je vous épargne. On fait Undo, puis on revient dans le sampler, on va passer le Xfade sur 110, puis Do It. Voilà, cette fois-ci le bouclage semble beaucoup plus naturel, on va donc garder ce réglage. Undo, et l'on peut passer nos réglages définitifs, la tessiture de C0 à C4 et les 3 couches de vélocité. Dommage qu'il n'ait pas gardé nos réglages précédents sur les couches. Quand on est prêt, on lance l'opération qui devrait donc durer 144 secondes. Comme on l'entend, MPC sample 3 couches par note, comme on l'a réglé, c'est parfait.
Une fois complété, on peut essayer notre nouveau Keygroup. Et voilà, on se retrouve avec un synthé Supersaut dans notre MPC. Franchement, c'est top. Bien sûr, vous aurez tout loisir de designer votre Keygroup via les nombreuses options enveloppe, filtre, LFO et j'en passe. Allongeons à un Shoya l'enveloppe d'amplitude par exemple. Surtout, n'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau Keygroup, menu, Save, Keygroup. Choisissez bien l'emplacement de stockage, mais surtout pas sur le disque interne. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce petit tuto des familles. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et à bientôt.